Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 123 du Zap Image. Donc avant de commencer le Zap Image, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube. Donc c'est une chaîne d'un pote à moi et en fait voilà, c'est une chaîne consacrée aux parions sportifs. Donc tous ceux voilà, qui jouent des parions sportifs, qui veulent avoir des conseils, des astuces, les gars, allez voir sa chaîne. Le lien sera dans la description. Donc moi souvent voilà, je joue au côté match et j'aime bien de temps en temps voilà, enfin mettre une petite pièce ou un petit billet. Donc je vais regarder voilà ce qu'il dit sur les gros matchs parce qu'il fait une vidéo à chaque fois qu'il y a un gros match. Ce soir par exemple à Bordeaux PSG, il va faire une vidéo spéciale voilà sur ce match là. Il va vous dire qui miser et voilà, il se trompe très rarement. Donc allez voir le gars, le lien bien sûr de sa chaîne sera dans la description. Ensuite rapidement je voulais vous remercier parce que hier on a passé les 100 000 abonnés sur la chaîne. Donc c'est un truc énorme les gars. Au mois d'août je crois j'étais à 5 000 abonnés et là voilà début février je suis à 100 000. Donc j'ai fait une montée vraiment monstrueuse hein, il faut avouer les gars. Donc je voulais tous bien sûr vous remercier. À mon avis c'est surtout grâce aux Zap Image. Donc merci à tous les gars, tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube les gars. Voilà je vous remercie. Donc maintenant on va commencer aux Zap Image à 123. Donc la première photo, voilà, ça va être l'anniversaire. On va souhaiter un anniversaire, c'est celui de Falcao aujourd'hui, voilà, qui fête ses 31 ans. Donc on peut dire bon anniversaire à Falcao, qui est en train de faire vraiment une très grosse année à Monaco. C'est vrai qu'il avait essayé à Manchester United, à Chelsea, c'était pas trop concluant. Et là il est venu à Monaco, il faut vraiment qu'il fasse voilà, une année pleine. Et on voit vraiment que cette année, voilà, c'est vraiment une année pleine pour Monaco et Falcao. J'espère qu'il va aller loin en Ligue des Champions. Donc bon anniversaire à Falcao. Ensuite les gars, on va parler de Nainggolan. Donc hier ça fait un petit peu parler parce qu'en fait il a aimé un tweet d'un supporter de l'Olympique de Marseille et le supporter de Marseille il a dit viens à l'OM, tu es un monstre. Et en fait regardez sur la page de Nainggolan, voilà, sur son compte Twitter officiel, il a mis un j'aime. Donc ça après il y en a beaucoup qui vont dire peut-être c'est pas qu'il met ça, qui va venir dire enfin direct à Marseille. Après les gars, Payet il avait fait la même chose hein. Il avait aimé un supporter de l'OM qui avait dit viens à Marseille. Voilà, puis vous avez bien vu après la suite, hein, Payet il avait signé à Marseille. Donc pourquoi pas voir Nainggolan l'été prochain à Marseille, ce serait vraiment un coup monstrueux parce que Nainggolan les gars, faut avouer, c'est un monstre. Ensuite on va parler de Baresi et Maldini ensemble en défense centrale. Donc regardez, hein, ensemble les gars ils ont fait 196 matchs, regardez le nombre de buts qu'ils sont pris, c'est un truc de malade. Ils sont pris que seulement que 23 buts. Donc voilà, ils ont joué bien sûr au Milan AC hein, parce que Baresi les gars, il a fait toute sa carrière, voilà c'est un Totti, mais un Totti du Milan AC. Je crois qu'il est resté 20 ans de toute sa carrière bien sûr au Milan AC. Donc ils ont pris que 23 buts en 196 matchs quand cette charnière là était composée. Donc voilà, vraiment légende hein, les deux. Baresi les gars très forts. Après il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent parce qu'il est un petit peu vieux, mais Maldini je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Donc vraiment des stats monstrueux. Ensuite une photo de Draxler sur son compte Twitter. Donc regardez-le avec Matuidi et surtout on voit en titre c'est marqué vous avez un problème avec nous. Pourquoi en fait ils ont mis ça? Parce que je sais pas si vous avez vu mercredi et en fait il y a une vidéo qui est sortie, c'est Kipembe qui filmait Draxler et Matuidi. Matuidi en fait ils sont embrouillés en gros avec Draxler à cause de ses vêtements. Voilà, Draxler s'il lui a fait une petite critique. Faites pas du tout les gars, voilà c'est encore un truc des médias pour alimenter tout ça. Et regardez pas du tout. Donc lui il a fait voilà, ils ont posté bien sûr un tweet à deux. Donc vous avez un problème avec nous. Donc on voit bien sûr qu'il n'y a aucun problème entre Matuidi et Draxler. Ensuite regardez le classement mondial du top 10. Donc on voit que voilà, en janvier les gars il n'y a eu qu'un changement. C'est en plus en rapport avec l'équipe de France qui gagne une place hein, qui monte à la 6ème place. Voilà, aux dépens de la Colombie qui perd une place hein. Sinon voilà, tous les autres, Argentine, Brésil, Allemagne, Chili, tout ça n'a pas changé hein. Belgique qui est devant, le Portugal qui est 8ème. Pourtant ils sont champions d'Europe, ils sont derrière la France, c'est un peu bizarre. Sinon on voit Uruguay, Espagne. Donc voilà les gars, le top 10, vous me direz les gars si vous êtes d'accord avec ce top 10, il est un peu bizarre. Ensuite un fan de la Juventus a essayé de se faire admettre à l'hôpital de Crotone car les chambres ont vu sur le stade. Donc regardez hein, voilà le stade de Crotone. Donc c'était mercredi, il y avait Crotone face à la Juventus, le score 2-0 pour la Juventus. Et regardez en fait derrière on voit l'hôpital et on voit que voilà, un fan de la Juventus il n'avait pas de billet, il a voulu voilà, se faire style voilà, qu'il était blessé pour aller voir bien sûr le match depuis l'hôpital et après partir directement. Donc voilà on peut dire une petite histoire insolite. Ensuite on va parler de Claudio Ranieri. Donc selon The Daily Telegraph, Claudio Ranieri pourrait être limogé en cas de nouvelle défaite contre Swansea dimanche. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Claudio Ranieri, c'est l'entraîneur de Leicester hein, celui qui a amené vraiment Leicester au toit vraiment d'Angleterre. Donc l'année dernière ils sont arrivés champions et cette année ça va pas du tout, c'est vrai, son 16e et il pourrait être licencié dimanche. Donc ce serait vraiment voilà, abusé quand même du staff voilà, de Leicester, même enfin des patrons, des actionnaires, tout ça, de virer Ranieri. C'est vrai que ça va pas, mais bon il faut pas oublier que l'année dernière vous avez vu la saison qu'il a fait, c'est vrai que cette année ça a beaucoup moins bien vu qu'il joue voilà, en Ligue des Champions. Enfin ils ont souvent un match le mercredi plus le samedi, donc voilà ils ont moins de jours de repos bien sûr par rapport à l'année dernière, donc ça va beaucoup moins bien, mais ce serait vraiment abusé de virer Ranieri vu l'année qu'il a fait l'année dernière. Ensuite une déclaration de Gabriel Jesus à propos de sa célébration lors de son dernier but. Donc il a dit ma célébration était un message à mon ex qui ne me répondait pas à Palmeiras. Donc Palmeiras c'est son ancien club où il jouait au Brésil avant de rejoindre Manchester City. Donc et après il lui a dit mais qui m'a répondu quand je suis allé à City. Donc en fait sa copine, voilà, Palmeiras il a dit ouais c'est un joueur un peu claqué, il joue que là. Et après
il a vu qu'il a été transféré à Manchester City, l'un des plus gros clubs on peut dire au monde. Donc là elle a commencé à l'appeler, bien sûr, elle a commencé à avoir les salaires qui se faisaient, qui commencent à devenir célèbres. Donc voilà, on peut dire c'est une michto, il a bien fait bien sûr Gabriel Jesus de pas répondre, puis il va sûrement peut-être se taper beaucoup mieux. Ensuite une déclaration de Michael Ballack, l'ancien joueur du Bayern et de la sélection allemande. Donc il a dit s'il veut espérer des trophées, Ozil doit quitter Arsenal, le Bayern Munich serait l'endroit parfait pour utiliser son immense talent. Donc voilà les gars, il n'y a rien à dire, c'est vrai que Ozil je pense qu'il gagnera plus de trophées s'il va au Bayern Munich que s'il reste à Arsenal. Après on verra bien les gars, parce qu'il ne faut pas oublier mercredi il y a Bayern, enfin c'est mercredi ou mardi, il y a Bayern face à Arsenal, donc c'est les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On verra bien sûr si ça passe ou pas, mais je pense quand même le Bayern ça va passer, puisque toutes les saisons précédentes je crois en Ligue des Champions on recevait à chaque fois Arsenal, voilà je crois au huitième ou en quart, à chaque fois ils les éliminaient. Donc cette année je pense pas que ça a changé les gars, le Bayern ça reste beaucoup plus fort. Et pour Ozil, Ballack il a vraiment raison, pour Ozil le mieux c'est de partir d'Arsenal s'il veut vraiment remporter des trophées, qu'il aille au Real ou qu'il aille bien sûr au Bayern Munich. Ensuite on va revenir sur la blessure de Rafinha. Donc tous ceux qui n'aiment pas avoir des blessures les gars, avancez une trentaine de secondes. Donc ceux qui sont restés les gars, regardez la dernière blessure bien sûr de Rafinha, et normalement Rafinha pourra jouer bien sûr contre le PSG mardi soir, parce que en fait regardez le staff médical du Barça, ils vont réussir à lui faire un masque. Donc normalement il va jouer contre le PSG. Regardez le masque, voilà la photo à droite qu'il aura pour jouer, parce qu'il ne peut pas jouer en fait avec sa grosse entaille qu'il a sur le front. Donc normalement il va jouer avec le masque comme ça, c'est vrai qu'il fait un petit peu peur. Ensuite regardez le magnifique geste de Jermaine Defoe à l'hôpital avec Bradley Lowery, 5 ans, atteint d'un cancer en phase terminale. Donc ce petit bonhomme là les gars, c'est le plus gros supporter on peut dire de Sunderland. Donc et c'est le gars à côté de lui bien sûr, c'est l'attaquant numéro 9 Jermaine Defoe. Donc il est parti le voir à l'hôpital, bien sûr vu que le pied en phase terminale. Donc voilà, respect bien sûr aux deux. Ensuite une déclaration de Thorgan Hazard. Donc il a dit Eden devra sûrement attendre que Léo Messi et Cristiano Ronaldo arrêtent, ou qu'il soit trop vieux pour devenir le meilleur milieu du monde. Donc voilà pour lui les gars, bien sûr après c'est son frère, il dit que le meilleur après Ronaldo et Messi c'est Hazard. Donc peut-être voilà après bien sûr Ronaldo et Messi vont bientôt arrêter le foot. Donc après il n'y a pas qu'Eden Hazard en gros joueur qui pourrait devenir le meilleur joueur du monde. Il y a Neymar, il y a Griezmann, il y a Dybala, il y en a encore plein d'autres. Donc pour lui bien sûr c'est son frère, il dit qu'Hazard il va devenir le meilleur joueur au monde. Ensuite on va parler de Cavani, qui est le premier joueur de Ligue 1 depuis la saison 75 à 76 à inscrire 23 buts après 24 journées de championnat. Donc l'attaquant uruguayen écrit l'histoire. Donc Cavani c'est vrai qu'il a mis 23 buts après avec toutes les occasions qu'il a eues. Donc je pense vraiment il aurait une plus grosse finition, il aurait pu au moins atteindre les 30 buts. Là ça aurait fait vraiment l'un des plus gros attaquants. Mais c'est vrai que Cavani les gars, quand il est vraiment dans son match, il peut te mettre un triplé ou un quadruplé, il n'y a aucun souci. Mais le problème c'est qu'il loupe vraiment beaucoup d'occasions. Mais voilà, après 23 buts après 24 matchs les gars, il faut avouer quand même qu'il il fait une saison énorme. Ensuite une déclaration de Jean-Michel Aulas. Donc il a dit Lacazette est détruit. Donc il a dit ça par rapport au match Lyon-Nancy mercredi, où Lyon gagnait quand même 4-0. Mais Lacazette a été sifflé par une partie du public, la lyonnaise. Je dis pas tous les supporters, mais voilà, il y a des supporters qui ont sifflé Lacazette. Après je sais pas pourquoi ils l'ont sifflé, je crois à cause de qui veut partir de Lyon. Enfin je crois c'est ça, vous me direz en commentaire les supporters lyonnais si vous savez. Donc voilà, moi je trouve que quand même que c'est abusé, parce que Lacazette, tout ce qu'il a apporté à Lyon ces dernières années, faut pas oublier là c'est normal qu'il veut peut-être passer un palier et changer de club. Après il aurait pu rester toute sa carrière à Lyon, mais voilà il veut partir. Après voilà, Lacazette est détruit, c'est surtout comme je dis les gars à cause des sifflets. Ensuite on va parler de Di Maria, est l'un des rares joueurs à avoir joué avec les deux meilleurs joueurs du monde. Donc chanceux bien sûr, il a joué avec Messi avec la sélection argentine et Ronaldo avec le Real. Après j'en vois quelques autres, je vois quand même Higuaín qui a joué avec le Real, et avec bien sûr avec Messi avec l'Argentine, je vois aussi André Gomes le Portugal bien sûr, André Gomes le milieu du Barça aussi avec Messi. Donc voilà, je vois ces deux là. Après c'est vrai tous ces joueurs là qui ont joué avec les deux meilleurs joueurs du monde, comme ça ils peuvent voir vraiment qui est le meilleur entre ces deux là. Ensuite une rumeur transfert, donc le PSG est prêt à débourser 92 millions pour s'attacher les services de Agüero lors du mercato estival. Donc Agüero là il faut avouer les gars, il est plus titulaire avec City, voilà c'est Gabriel Jesus maintenant, Pep Guardiola il préfère Jesus. Donc Agüero normalement l'année prochaine, je pense pas qu'il va rester toute l'année sur le banc, donc il va vouloir partir, et on voit que le PSG ils ont déjà proposé 92 millions, on verra bien si ça se fait ou pas, je vous en reparlerai plus tard. Et pour finir, regardez cette photo qui est vraiment une photo très triste, donc regardez Zidane les gars qui passe devant le trophée de la Coupe du Monde. Donc c'était son dernier match de footballeur professionnel, donc en fait voilà son dernier match, on peut dire ça a été un échec. Bon après il est arrivé jusqu'en finale, mais c'était lors de la finale bien sûr Coupe du Monde 2006 face à l'Italie, et en fait il est sorti, il n'est même pas sorti à la fin du temps réglementaire, parce que voilà il avait fait un coup de boule, bien sûr vous avez déjà tous vu, il a pris un carton rouge, et regardez-le passer devant la Coupe du Monde, qui lui aurait tendu les bras, parce que j'en suis sûr il n'aurait pas été expulsé. La France aurait gagné face à l'Italie. Après l'Italie ont bien joué vu qu'ils ont gagné bien sûr la Coupe du Monde, et voilà je pense qu'il aurait gagné cette deuxième Coupe du Monde là, on aurait pu tous dire que c'était le plus gros joueur de tous les temps. Mais vraiment voilà, cette photo, faut avouer qu'elle est très triste. Donc voilà les gars, la fin du Zappimage 123. Donc n'hésitez pas les gars à aller voir dans la description, tous ceux qui font des paris sportifs, allez vous abonner à la
la chaîne de Better, les gars. Vous allez voir, vous n'allez vraiment pas déçus. Et les gars, si vous voulez le prochain Zappimage, le 124, voilà, il faut mettre quelques likes. Et bien sûr, je vous ferai l'épisode demain. Allez, moi, je vous laisse à la prochaine. Ciao tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.